Alors, bienvenue, une fois de plus, à notre livre de Genèse. Nous sommes à étudier la vie de Joseph et nous en sommes à Genèse, entre Genèse 37 à 45. Et nous avons déjà examiné un peu la situation de Joseph. Sa vie est divisée selon son garde-robe. Une chose intéressante, c'est normalement tu regardes un garde-robe de madame, mais cette fois-ci nous regardons un garde-robe de monsieur. Et c'est Joseph. Il a eu un manteau que son père lui a donné, qu'il a finalement envoyé dans un puits. Et c'est ses frères qui n'aimaient pas la couleur de son manteau et qui l'ont mis dans un puits. Alors ils lui ont enlevé le manteau, ils l'ont baigné dans le sang d'une chèvre et ils ont renvoyé le manteau à leur père en lui faisant croire que son fils Joseph était décédé. Maintenant, ils l'ont finalement sorti du puits et ils l'ont vendu en Égypte. Mais maintenant, nous avons regardé à Genèse 38 la dernière semaine et c'est là que Genèse 38 est une parenthèse à l'intérieur d'une plus grande parenthèse. Et c'est l'histoire de Judas. Dans cette histoire, entremêlée avec l'histoire de Joseph, Dieu nous enseigne que peu importe le moyen du salut qui est à travers Jésus-Christ, ça peut venir à travers, par exemple, la corruption, l'injustice, la misère, l'éloignement du foyer, un mariage illégitime, l'humiliation de l'infertilité, un mari méchant, un mari abusif, la dégradation, la prostitution, la destitution, le décès des proches, la condamnation d'une cour ou d'une vie de solitude. Tout ceci se déroule dans Genèse 38. Et c'est ce chapitre qui nous enseigne la grâce et le salut de Dieu qui sont disponibles malgré nos circonstances difficiles et pénibles. Parce que tous ces éléments-là, qui sont très difficiles, sont vus dans la généalogie de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors le Seigneur comprend tous ces éléments et c'est lui qui peut nous aider à passer à travers. Maintenant, l'histoire continue dans Genèse 39 et Joseph a un autre manteau qui lui a été donné par Potiphar. Et finalement, ce manteau l'a envoyé en prison parce que la femme de Potiphar pensait que Joseph, qui était très beau, qui n'avait que 17 ans, elle le convoitait. Puis, à un moment donné, jour après jour, « Hey, viens coucher avec moi, viens coucher avec moi. » Eh bien, le résultat final a été qu'un jour, il devait faire les affaires pour son maître, il rentre dans la maison, puis elle le prend par le manteau, puis elle dit « Hey, viens, ça presse. » Et lui s'est enfui, laissant son manteau derrière, et quand le mari de la femme est arrivé à la maison, elle a dit « Voici le manteau du jeune homme qui voulait profiter de moi. » Et ça l'a envoyé en prison, la prison d'Égypte. Alors la femme de Potiphar qui l'avait convoité, c'est elle qui a gardé son manteau. Et nous retrouvons dans Genèse 41, maintenant que Joseph était en prison, finalement, il est sorti de prison. Nous allons regarder ceci ensemble quand le temps viendra. Mais Pharaon lui a donné un autre manteau. Et ce manteau l'a amené au pouvoir de l'Égypte. Et c'est à cause d'un fonctionnaire qui a donné sa recommandation de son CV à Pharaon. Alors, Genèse 39. Genèse 39 raconte l'histoire de Joseph. C'est une histoire d'un leader qui a été formé en prison. Dieu a utilisé Potiphar et la prison afin de préparer Joseph pour une position de pouvoir. Alors ça fait une belle phrase, c'est toutes des P. Potiphar et la prison qui ont préparé Joseph pour une position de pouvoir. Alors c'est facile à s'en rappeler, n'est-ce pas? Alors, Genèse 39 pourrait correctement être intitulé « La formation d'un leader ». Comment est-ce qu'un bon leader est formé? Ou quelles sont les qualités requises pour être un bon leader utile au service de Dieu?
Eh bien, certains éléments que nous trouvons dans la vie de Joseph, que ce soit dans le puits, dans la prison ou dans la cour de Potiphar, nous trouvons que Joseph était un homme plein d'intégrité. Il avait également une attitude aimable malgré ses souffrances. Il avait un témoignage véridique, il était capable de résister à la tentation, il avait une conscience claire, il avait une humilité remarquable et il avait mis sa confiance totale en Dieu. Tous ces éléments-là sont vus dans la vie de Joseph malgré sa situation néfaste dans le puits ou dans la prison. Ce qu'un bon leader croit doit être renforcé par sa conduite. Nous avons une belle petite expression en français qui dit « Les bottines doivent suivre les babines ». En d'autres mots, ta conduite doit démontrer ce que tu dis. Les bottines doivent suivre les babines. Utiliser des bons principes d'administration était certainement quelque chose qui était vu dans la vie de Joseph. Ces principes sont appris et non innés. Et considérons donc ensemble Genèse 39 et cherchons à découvrir quels sont les traits de caractère qui sont nécessaires afin de former un bon leader utilisable par Dieu. Un des traits de caractère est certainement l'humilité. L'humilité enveloppée dans un esprit de douceur. C'est rare que vous trouvez des personnes comme ça. L'humilité dans un esprit de douceur, quand tout va bien dans la vie, ça se peut. Mais quand ça va mal, et de maintenir l'humilité dans un esprit de douceur, ça, c'est un trait de caractère qui est nécessaire afin d'être un bon leader utilisable par Dieu. Joseph, évidemment, était éloigné de la sécurité de son foyer paternel. On l'avait mis dans un puits, on l'avait vendu pour être un esclave en Égypte. Alors maintenant, il était loin de la famille, loin des amis, et ceci rendait une situation particulière. Il était dans un pays étranger, dans une langue différente. Il avait été kidnappé, amené en Égypte contre sa volonté, vendu et traité comme un esclave. Toutefois, il ne s'est pas développé en lui un esprit amer. Il détermina de plaire à son maître et réussit. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans Genèse 39 et le verset 1er. Nous allons lire quelques versets ici. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ishmaélites qui l'avaient fait descendre. Maintenant, suivons le texte un peu au verset 2. L'Éternel fut avec lui. J'aimerais que vous puissiez souligner, encadrer, mémoriser cette petite phrase dans votre Bible. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Oh, c'est malheureux, tu as 17 ans, tu es beau de taille puis beau de figure. Ouh! OK? Eh bien, il n'avait que 17 ans. Et la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi! » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme.
Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et ici, remarquez que Joseph, dans son caractère, reconnaissait que de coucher avec la femme de son maître n'était pas seulement de pécher contre son maître, mais spécifiquement de pécher contre Dieu. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph. Mais ça, c'est important parce que c'est pas arrivé une fois, puis bon, il a dit non, on va respecter ça. Et à chaque jour, à tous les jours, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors il lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Maintenant, notez encore une fois le verset 21. « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. » Dans un système injuste, quand quelque chose vous arrive à vous et que vous n'avez rien fait, comme dans la situation de Joseph, Potiphar qui l'a envoyé en prison, n'ayant pas vérifié les faits correctement, et que ce soit dans la maison de Potiphar ou que ce soit dans la prison de Pharaon, l'Éternel fut avec Joseph. Quelles que soient les expériences néfastes à travers lesquelles vous passez aujourd'hui, l'Éternel est avec vous. Il est avec vous autant dans la prison que dans le service de votre maître Potiphar qui vous a condamné pour des choses que vous n'avez pas faites. C'est merveilleux, cette belle petite phrase. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'utiliser cette petite phrase dans votre vie, attendez, ça s'en vient. C'est juste que vous n'avez pas vécu la vie chrétienne assez longtemps. Le jour va venir où vous allez avoir besoin de cette phrase. Le Seigneur était avec Joseph. Maintenant, l'amertume et l'orgueil sont les deux pires ennemis d'un leader ou d'un enfant de Dieu. L'amertume est une attitude que nous ne voyons pas en nous-mêmes, mais que c'est clairement observé par ceux qui nous entourent. Une personne qui est mise à l'épreuve dans des contextes difficiles, spécialement quand ce n'est pas leur faute, c'est facile de développer une attitude d'amertume. Mot t'a dit, voici ce qui m'est arrivé, puis c'est pas de ma faute. Il y a très peu de choses que nous pouvons contrôler dans la vie. Très peu. Mais une chose que nous pouvons contrôler, c'est celle-ci. C'est notre attitude. Notre attitude. Pour une raison ou pour une autre, Dieu nous a laissé plein contrôle sur notre attitude. Et dans la misère, dans les choses qui nous importunent, dans les injustices qu'on nous a fait subir, c'est facile de développer un esprit d'amertume. Alors, comment est notre attitude au foyer? Comment est notre attitude concernant l'Église et non pas comment est notre attitude à l'Église? Il y a une différence. Notre attitude concernant l'Église peut être très différente de notre attitude à l'Église. Parce qu'à l'Église, il faut être beau, tout le monde nous regarde, tout le monde nous connaît.
Notre attitude à l'Église peut être différente que notre attitude pour l'Église. C'est fait partie de la nature humaine. Dans notre Église, nous n'avons pas d'ouverture pour des commères professionnels. Avez-vous compris cette belle phrase? Dans notre Église, nous n'avons pas d'ouverture pour des commères professionnels. Nous opérons sous le principe de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 10 à 12. Voici ce que Paul nous enseigne. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. En d'autres mots, mêlez-vous donc de vos oignons. C'est simple, hein? On n'a pas de place dans aucune église pour des commérages professionnels. Mêlez-vous de vos oignons. C'est simple. Paul avait raison. Et non seulement à vous occuper de vos propres affaires, mais aussi à travailler de vos mains. Il n'y a pas de place pour un chrétien de vivre une vie de lâcheté. En fait, Apocalypse chapitre 21, verset 8 nous dit que les lâches vont en enfer. Chose intéressante. Et il nous dit à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Alors, pourquoi s'occuper de nos propres affaires puis travailler de nos propres mains? Tout simplement parce qu'on veut que nous, en tant que chrétiens, on ait une conduite honnête envers ceux du dehors. C'est facile d'avoir une conduite honnête avec ceux du dedans, ceux de l'Église. Mais l'honnêteté avec ceux du dehors, ça, c'est un autre défi. Qu'est-ce que vos voisins pensent de vous? Les personnes avec qui vous travaillez, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Êtes-vous reconnu pour une personne honnête? Êtes-vous reconnu pour une personne qui se mêle de ses propres affaires? Eh bien, comment est notre attitude concernant notre travail et non pas à notre travail? En fait d'application, nous pouvons dire que certains chrétiens sont comme des girafes. Ça leur prend longtemps avant qu'ils avalent leur orgueil et qu'ils demandent pardon. Et ouais, c'est ça. Alors, le texte de Genèse ne nous donne aucun détail concernant la torture physique ou les conditions du pénitencier qui étaient constamment infligées sur Joseph. Toutefois, le psalmiste nous donne l'information suivante. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi parce que, en comparant les passages des Saintes Écritures, nous apprenons différentes leçons. Dans le psaume 105, et le verset 16 à 22. Et ici, le psalmiste nous parle de Joseph en prison. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance, ça c'est Dieu. Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Avez-vous remarqué ceci? La parole de l'Éternel a éprouvé Joseph en prison pendant que ses pieds étaient dans les fers continuellement à chaque jour. Verset 21, « Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. » Alors ça, c'est un petit détail que le livre de Genèse ne nous mentionne pas, mais que le psalmiste nous parle. Il appela sur le pays la famine. Et suite à ça, Joseph a été préparé en prison, mais c'était une préparation de souffrance. Comment se fait-il qu'on a un paradoxe ici? Un jeune homme de 17 ans qui est en prison avec les fers aux pieds, qui souffre à chaque jour, et que Dieu est avec lui. Me semble, si Dieu est avec toi, tu ne devrais pas souffrir. Du moins, c'est ce qu'on semble penser de nos jours. Alors que Dieu est en train de former un jeune homme comme leader.
Intéressant que la formation de Dieu permet la souffrance journalière. Malgré ses pieds qui lui faisaient constamment mal et les conditions atroces dans le pénitencier pour au moins 2 ans. Au chapitre 41, verset 1, ça nous dit 2 ans. Il était en prison 2 ans. C'est long, 2 ans. Mais il y a une chose que lui ne savait pas, que nous savons. Nous, on sait que c'était 2 ans. Mais lui, pendant qu'il était là, il ne savait pas. Tu sais, quand tu souffres, que ça fait mal, que tes pieds là, sont enflés, que tes pieds ils ont des blessures à cause des chaînes, tu ne sais pas comment longtemps tu vas être là, hey, t'es mieux de reconnaître que Dieu est avec toi parce que tu vas perdre patience. Eh bien, Joseph a fait un travail remarquable avec une bonne attitude et un esprit d'humilité. À un tel point que le chef de la prison, il a dit « Hey, ce gars-là, on va le garder enchaîné, mais on va lui donner du travail, on va lui donner des responsabilités. » Puis dans tout ce que Joseph faisait, malgré les chaînes qui traînaient à chaque jour, il a réussi à faire un bon travail. Quelle merveilleuse attitude dans la souffrance. Eh bien, on regarde au trait de caractère de Joseph. La confiance en Dieu est un autre trait de caractère qui est indispensable afin d'être un bon leader utilisable par Dieu. Et je vous ai déjà fait remarquer la petite phrase « Le Seigneur était avec Joseph ». En plein milieu de la souffrance, en plein milieu des difficultés, du trouble, des injustices, quelle belle phrase! Quelle belle consolation! Le Seigneur est avec moi. Ces paroles sont très encourageantes lorsque nous sommes liés par des fers et emprisonnés dans nos conditions. Que ce soit des conditions de santé, des situations familiales difficiles, que ce soit des contextes de travail ou peut-être même un manque de travail. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur n'a pas promis de changer nos conditions difficiles, mais il a promis d'être avec nous. N'est-ce pas une chose merveilleuse qu'on doit comprendre avec Dieu? Le Seigneur n'a jamais promis de changer nos conditions. Il a simplement promis d'être avec nous. Quelle que soit la condition dans laquelle tu peux être aujourd'hui, le Seigneur est avec toi. L'être humain désire un changement de condition, alors que Dieu vise pour un changement de cœur et d'attitude envers nos conditions. Et ça, c'est différent. La durée du temps de la prison est souvent déterminée par la longueur de l'entraînement par lequel Dieu veut vous faire passer. Qu'est-il arrivé exactement à Joseph pendant que Dieu était avec lui? Eh bien, la prospérité l'a accompagné, que ce soit dans la maison de Potiphar ou que ce soit dans la prison. Pendant qu'il y avait les fers, la prospérité l'a accompagné. Le maître incroyant de Joseph a reconnu que Dieu était avec Joseph. Hey, ça, là, c'est un super de bon témoignage. Quand les autres autour qui sont inconvertis, hey, ils souffrent, mais c'est tellement une belle personne. Il est remarquable. Ça, là, c'est un bon voisin. Là. On peut dépendre sur lui quand il y a un besoin. Wow! Ça, c'est merveilleux, malgré les difficultés. Quoi d'autre est-il arrivé? Eh bien, le maître de Joseph lui faisait complètement confiance. C'est merveilleux. Prisonnier, enchaîné, mais on lui fait confiance. Joseph avait une attitude plaisante. Ce n'était pas un bougonneur. Ça vous arrive de bougonner un peu. Là, pas juste ça, là. Eh bien, il n'y a pas de place pour les bougonneurs quand vous êtes un enfant de Dieu. Joseph a reçu, et je veux que vous remarquez ceci, Joseph a reçu et non exigé des faveurs de ses maîtres non-croyants. Il travaillait tellement bien, là, que ses maîtres sont venus le voir et ils ont fait des faveurs. C'est quelque chose. Puis, même si Joseph était devenu un homme de confiance, il n'a pas exigé des faveurs, mais il en a reçu. Eh bien, un autre trait de caractère que nous voyons, c'est être capable de résister à la tentation est également un autre trait de caractère qui est essentiel afin d'être un bon leader utilisable par Dieu.
Afin de pouvoir résister à la tentation, un individu doit premièrement connaître les principes de Dieu. Et nous voyons cette tentation auquel Joseph a dû faire face avec la femme de Potiphar. Joseph savait que c'était mal de coucher avec la femme de quelqu'un d'autre, même sans connaître la loi de Moïse. Joseph désirait avoir une conscience claire. Vous savez, la vie chrétienne, c'est plaisant quand votre conscience est claire. Et je me rappellerai toujours d'un incident à Saskatoon, travaillant pour Concrete Drainage Pipe, et un accident avec un forklift, un chariot élévateur, pour parler le bon français. Et pendant que je le conduisais, quelqu'un qui a rentré sur le côté, je ne l'ai pas vu, et je tournais, et le derrière du chariot élévateur a passé sur lui pour lui finalement écraser la tête. Mais la tentation n'était pas de réaliser ce qui venait juste de se passer. La tentation était que j'étais à Saskatoon pour apprendre l'anglais, pour être capable d'aller à l'école biblique, pour enseigner la parole de Dieu, pour servir Dieu. À l'âge d'à peine 18 ans. Et le jeune homme qui avait été écrasé était de 17 ans. Et là, une fois que le tout est réalisé, tout le monde de la compagnie se rassemble et le grand patron avait passé à la même place quelques secondes avant moi et il était convaincu que c'était lui qui l'avait tué. Convaincu. Il était là à s'arracher les cheveux de la tête parce qu'il pensait vraiment qu'il l'avait tué. Alors, pour quelqu'un qui est en train d'apprendre le langage, qui n'a pas besoin de parler, quelqu'un d'autre a pris le blâme. Pourquoi devrais-je lever la main et dire « c'est pas lui, c'est moi ». Or, vous savez, des fois dans la vie, ce genre de tentation peut venir. Alors, j'ai levé la main et j'ai dit « c'est pas lui, c'est moi ». Mais tout ce que je voulais faire, c'était d'apprendre l'anglais pour être capable d'aller à l'école biblique. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur était avec Toblake. J'ai eu besoin de cette phrase-là, cette journée-là. Et l'histoire de Joseph m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça me rappelle aussi, au niveau de la conscience, mon cher papa qui est maintenant auprès du Seigneur. Lorsque nous n'étions pas encore croyants, nous vivions dans le fond d'un rang, le rang 6 à Saint-Gédéon. Et on avait une télévision noir et blanc qui avait environ un canal et peut-être une demi, dépendamment de la température. Mais avec une antenne, on pouvait avoir 2 canaux. Alors mon père me donne la mission d'aller chercher un érable environ de cette grosseur-là pour faire un poteau le long de la maison pour avoir une antenne pour être capable d'avoir 2 canaux de télévision. Bon, parfait. Alors moi, je m'aligne pour aller sur la terre. Il fallait que je marche 1 mille de long. Mon père, il dit non. Il dit, va pas sur notre terre. Va là au bord du chemin, sur la terre du voisin, il y en a des érables. Oh, OK. Fait que je m'en vais là avec ma hache, ma cigouine. Puis je trouve une belle érable, bien droite. Je commence à boucher ça. Je coupe le bout. Je traîne ça à la maison. Mon père m'aide à installer le poteau, l'antenne. On a juste l'antenne. Hey, on a 2 canaux de télévision. Quel luxe dans le fond du rang 6. Puis, à un moment donné, l'Évangile est arrivé chez nous. On a donné toute notre vie au Seigneur. Mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, moi-même. On a tous été baptisés en même temps. Gloire à Dieu! À un moment donné, mon père lit sa Bible, puis il dit, « Ouais, ma conscience me travaille parce que j'ai volé un arbre pour faire un poteau d'antenne. » Fait qu'il va voir le voisin, puis le voisin dit, « Ben,
qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, je voudrais savoir quelle est la valeur d'un arbre, un érable à peu près ça de gros. Ben, il dit, pourquoi? Il dit, c'est parce que j'ai envoyé mon gars aller en couper une sur ton terrain. Ben, il dit, ouais, mais c'est quoi? Une affaire de 5 piastres entre toi et moi. Fait que mon père prend son portefeuille, sort 5 piastres, il donne 5 piastres, puis il dit, maintenant, ma conscience est claire. C'est quoi le prix d'avoir une conscience claire pour vous autres? D'avoir une conscience claire. Vous savez, la conscience, là, c'est une chose. Ça peut vous aider, mais tabarouette, ça peut être fatigant. Ça peut être fatigant au bout parce que ça vous poursuit jour et nuit comme un ombrage. Ou ça libère le chemin devant vous parce que vous avez une conscience claire. C'est merveilleux, la conscience. Mais des fois, il y a un prix à payer pour avoir une conscience claire. Maintenant, afin de pouvoir résister à la tentation, nous devons reconnaître que le péché a le pouvoir de nous attirer. Vous savez, une personne peut avoir bien du plaisir dans le péché. Le seul problème, c'est que ça ne dure pas. Puis, il y a aussi une réalité à l'intérieur du péché, c'est que la satisfaction diminue d'une fois à l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un pêche une journée, le lendemain, il faut qu'il pêche un petit peu plus creux pour avoir le même niveau de satisfaction, le lendemain, un petit peu plus creux pour avoir le même niveau de satisfaction, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que tu deviens de plus en plus un plus grand pécheur parce que tu vas avoir le même niveau de satisfaction. Et, évidemment, Joseph, lui, a résisté à la tentation. Souvenez-vous que c'est son affaire avec la femme de Potiphar, c'était continuel. À chaque jour, elle était là, madame. Jour après jour, la victoire d'aujourd'hui ne garantit pas la victoire de demain. Souvenez-vous de ceci, hein? C'est pas parce que vous avez été victorieux dans la tentation aujourd'hui que vous allez être nécessairement victorieux dans la tentation demain. Alors, j'ai été tenté dans le passé, j'ai résisté, je vais résister. Ouais, faites attention, parce que quand la tentation est continuelle, les victoires d'hier n'assurent pas les victoires d'aujourd'hui. L'enseignement du Nouveau Testament dans 1 Pierre 5, versets 6 à 9 est celle-ci. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Il y a quelque chose qu'on doit noter ici dans l'enseignement de Pierre. Souvenez-vous que quand le lion rugit, c'est quand il a pogné sa proie. Un lion ne rugit pas lorsqu'il chasse. Un lion rugit quand il a pogné sa proie. Et ça, c'est important. Un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme et souvenez-vous d'une chose, c'est pas parce que vous n'êtes jamais les seuls à être tentés. Parce que la tentation va être là comme elle est commune à tout le monde, tous ceux qui croient en Dieu. C'est la réalité de la vie chrétienne, les amis. Et dernièrement, exercer de bons principes d'administration est aussi un autre trait de caractère qui est primordial afin d'être un bon leader utilisable par Dieu. Les principes d'administration, eh bien, ces principes sont appris et non innés. Joseph avait peut-être appris ces principes d'administration de son père Jacob, ou peut-être les avait-il appris à travers les temps difficiles au pénitencier. Mais Joseph avait développé des très bons principes d'administration. Même dans une situation très difficile, Joseph développa une grande fierté dans son travail. Quand vous faites quelque chose, là, pour Dieu, avez-vous une espèce de « wow » fierté? Pas d'orgueil, mais c'est ce que j'aime dans la langue française. Il y a une différence en français entre l'orgueil et la fierté.
Alors qu'en anglais, c'est I'm proud. Mais ça n'a pas de nuance. Alors qu'en français, il y a une nuance qui est très significative. Trop souvent, nous sommes satisfaits d'un travail médiocre. En tant que chrétien, ne soyez jamais satisfaits d'un travail médiocre. Si notre travail est médiocre, attendons-nous à des résultats médiocres. Alors, en résumé, pour ce matin, les traits de caractère d'un bon leader sont ceux-ci que nous avons regardés. L'humilité qui est enveloppée dans un esprit de douceur. Un deuxième, c'est la confiance en Dieu en tout temps, même dans la souffrance continuelle. Et aussi, d'être capable de résister à la tentation. Exercer de bons principes d'administration. Quel bel exemple nous avons dans la vie de Joseph. Les Écritures ont été écrites pour que nous puissions regarder ces exemples et que nous puissions prendre comme modèle des vies de certaines personnes qui ont eu du vécu, mais qui sont demeurées fidèles dans les difficultés. Aujourd'hui, il y a une chose que nous faisons très souvent quand un nouveau bébé naît. C'est ce qu'on appelle, on donne des noms avec des traits d'union. Hein? C'est Joseph, Arthur, Gérard, Toblake, il y a un trait d'union. Est-ce que vous avez un trait d'union dans votre vie spirituelle? Hein? Bonne question. Un trait d'union à Dieu lorsque vous êtes loin du foyer. C'est lorsque les difficultés pour Joseph ont commencé, il y avait un trait d'union. Il était uni à Dieu lorsqu'il était éloigné du foyer. Un trait d'union à Dieu lorsque maltraité. Oh! Un trait d'union avec Dieu lorsque maltraité. Un trait d'union à Dieu lorsque dans les fers et apparemment oublié. Ah, vous allez avoir besoin d'un trait d'union avec Dieu parce que quand vous ne savez pas comment longtemps que la souffrance va durer, vous allez dépendre de ce trait d'union. Un trait d'union à Dieu lorsque nous vivons des situations difficiles, prolongées. Un trait d'union ou uni à Dieu lorsque vous devez fuir la tentation. Un trait d'union à Dieu parce que vous voulez avoir une conscience claire. Comment est votre trait d'union ce matin en tant qu'enfant de Dieu? Mais rappelez-vous de ceci, dans les difficultés, le Seigneur est avec vous. Que sa grâce vous accompagne, ainsi que sa bénédiction.